Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ici on va découvrir un jeu vidéo qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui s'appelle The Cairn et que j'utilise énormément dans ma pratique de manière à pouvoir tout simplement travailler ici la question de l'adversité, comment aller plus loin et surtout travailler l'inhibition comportementale dans le sens où beaucoup de patients, surtout avec un trouble de l'attention, vont avoir tendance à se précipiter, à vouloir aller trop vite et donc la particularité de ce jeu, c'est justement en fait de devoir prendre le temps de pouvoir voir un peu ce qui se passe pour pouvoir planifier correctement ses actions et grimper, puisqu'ici il s'agit d'un jeu d'alpinisme en toute sécurité. Donc ici il s'agit de la version démo. Donc c'est un jeu qui graphiquement est vraiment intéressant, vraiment joli, avec toujours une belle musique de fond, etc. Et surtout avec une petite histoire ou quelque chose qui va permettre tout simplement de s'imprégner de l'aventure d'Ava. Moi, je joue avec manette parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, comme tous les jeux, l'intérêt, c'est surtout d'avoir un aspect, un tutoriel déjà pour pouvoir apprendre à se déplacer dans l'environnement. Et on verra au niveau de la difficulté par la suite. Donc ici, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il suffit de déplacer son membre pour avoir des prises en totale sécurité et de pouvoir justement finir les murs au fur et à mesure. Donc là, ici, je vais bouger la jambe. Donc ici, je vais devoir prendre le temps d'anticiper, ok, où est-ce que je vais vouloir placer ma jambe numéro 2. Ok, là j'ai de la place. Très bien. Donc ici, je peux pas aller trop vite, parce que si je vais trop vite, ben, je risque la chute ou l'erreur dans ma manière de monter. Alors après, c'est pareil, si je vais pas assez vite, je risque de me fatiguer et donc de chuter en fait tout simplement. Ok, donc là j'ai fini le mur 1, je vais pouvoir passer du coup au mur 2. Ok, donc ici, on va pouvoir commencer à anticiper, planifier notre déplacement. Bien évidemment, les parois vont être de plus en plus difficiles et de plus en plus longues, donc il va falloir être assez vigilant. Voilà. Ici, on a des interstices, il faudra donc les trouver. Ok. Et donc cette fois, on va pouvoir s'attaquer aux choses sérieuses en attaquant directement une véritable paroi. Et donc on peut aussi prendre plusieurs fois puisqu'on a ici un petit robot qui va nous permettre justement de pouvoir à un moment donné se fixer et puis mettre ce qu'il faut dans les crevasses pour pouvoir se maintenir, se reposer, boire de l'eau, manger. Donc il faudra aussi gérer ces ressources-là. Donc en termes de planification, bien évidemment, ça se place quand même assez haut. Alors pour les passionnés d'escalade, c'est vraiment un truc qui peut être un petit jeu qui peut être assez intéressant. Et pour les autres, ceux qui comme moi aiment bien un peu foncer dans le tas, c'est un jeu qui va vous mettre un peu en difficulté. Donc voilà, je vous parlais un peu de cette musique, des graphismes vraiment simples mais efficaces. Voilà, franchement, c'est clair, il n'y a pas de doute. Alors j'ai un peu galéré, pour ceux qui ont vu, ça m'a obligé à devoir recommencer une fois ou deux. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et donc justement, de pouvoir montrer aussi à nos jeunes patients que parfois, à force d'obstination, en prenant le temps de réfléchir au chemin qu'il y a à parcourir, on va pouvoir y arriver. Donc ici, le but, c'est d'arriver tout en haut. Donc forcément, vous vous rendez bien compte que ça va me prendre pas mal de temps, mais c'est pas grave. On va pouvoir essayer différents endroits. Donc ici, on va chercher à anticiper un peu le meilleur parcours. C'est celle-là parce que je vois qu'il y a pas mal d'aspérité. Donc ça va vraiment être pas mal pour essayer de débuter mon ascension. Alors parfois, peut-être qu'il faudrait que je fasse demi-tour, que je réessaye autrement. Mais voilà, ça fait partie
du challenge. Alors, à certains moments dans le jeu, vous avez la possibilité de pouvoir mettre ici des pistons pour pouvoir vous raccrocher. Comme ça, si jamais vous tombez, vous ne retombez pas forcément dans l'eau. Et vous allez pouvoir aussi du coup la possibilité de vous relâcher, de récupérer un petit peu d'énergie, parce que ça fait partie des choses qu'il faudra aussi gérer tout au long de son ascension. Donc, de temps en temps, anticiper le besoin en piston, difficile. Voilà. Donc là, du coup, je me suis pas blessé, donc je suis un petit peu tranquille et je vais pouvoir remonter. Donc voilà. Ici, l'objectif, ça va vraiment être de ce jeu de pouvoir travailler ici la concentration. Il faut rester concentré tout du long, ne pas se précipiter, planifier ses actions, etc. Donc, d'un point de vue exécutif et attentionnel, c'est le genre de jeu vraiment assez intéressant qui pourrait justement permettre d'éviter les obstinations, d'éviter le fait de ne pas forcément être tout le temps dans la gestion du truc, dans la gestion de la précipitation. Et en fait, voilà, je suis obligé d'être calme, posé pour pouvoir y arriver. Et donc, je vais avoir des parois de plus en plus longues. Et donc, forcément, ça va me demander de plus en plus de concentration au fur et à mesure du jeu pour pouvoir avancer et aller encore plus loin. Donc voilà, donc ça fait partie des jeux que je vous recommande vraiment pour travailler la motivation, le fait de se dépasser, d'aller plus loin que ce qu'on pense pouvoir aller, le fait de pouvoir aussi se concentrer, les fonctions exécutives, etc. C'est un jeu que j'utilise beaucoup avec mes patients qui ont un trouble de l'attention, surtout avec une hyperactivité pour pouvoir aussi apprendre à poser les choses tranquillement, étape par étape, et pouvoir progresser tout au long du jeu. Voilà, à très bientôt.